Bien, mes amis, chers camarades, le bonjour d'abord de la Ligue du Midi. Je ne vais pas vous faire un grand discours. Simplement, je voulais vous dire que nous venons d'assister à une manœuvre de basse police, une manœuvre de provocation, puisque il y a quelques racailles, quelques dizaines de racailles qui sont en train de s'amasser. Il y a, depuis 10 minutes, alors que nous subissions des jets de canettes et de bouteilles, il y a en tout et pour tout 4 policiers, dont 2 qui sont occupés. Il n'y a pas de renfort qui est arrivé depuis 10 minutes. Il n'y a pas eu, la BAC n'est pas arrivée, alors qu'il suffirait de mettre 2 ou 3 coups de tonfa pour se libérer d'une cinquantaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie que la situation dégénère et que ce soit nous qui fassions la police. On ne tombera pas dans ce piège ridicule, dans ce piège vulgaire que je connais trop, puisque avec la Ligue du Midi, nous le subissons plusieurs fois par mois. Voilà, aujourd'hui, j'ai entendu la semaine dernière, dimanche dernier, alors que nous manifestions pour un hommage, que nous défilions pour un hommage au colonel Beltrame, j'ai entendu le directeur départemental de la police nationale dire, je l'ai entendu au téléphone, dire aux forces de police et aux capitaines qui dirigeaient la sécurité, n'intervenez pas contre les gauchistes, rangez les flashballs, n'utilisez pas les grenades lacrymogènes. Voilà, et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, une fois de plus, cantonnés devant un large cordon de police. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire, et je pense qu'il faudra que les organisateurs le fassent savoir largement. La faculté, vous savez qu'il y a un mois et demi, la faculté de Montpellier, la faculté de Paul Valéry, faculté de lettres, est occupée. Vous ne savez pas. De toute façon, tout le monde s'en fout. Que la fac de lettres Paul Valéry, dans lequel il y a 50 ou 60 000 étudiants, dont 3/4 de jeunes filles ne fonctionnent pas, ça ne gêne absolument personne. De toute façon, les fils de profs deviendront des profs, comme les magistrats d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est par cooptation génétique. Les fils de profs deviendront profs, et les autres, ils iront au chômage. Donc ça intéresse personne. Par contre, lorsque une dizaine de patriotes dégagent dont je ne faisais pas partie, je vous le dis de suite, dégagent un amphi de la fac de lettres, de la fac de droit, qui n'avait jamais été occupé en 60 années. Même au moment de la guerre d'Algérie, la fac de droit n'avait pas été occupée. Il a fallu attendre cette année pour qu'une bande de 50 crasseux occupe la fac de droit. Or, qu'a fait le doyen, tout naturellement? Eh bien, il a appelé la police, bien sûr, et il a dit, voilà, je ne tiens plus la situation à main, venez m'aider. Personne ne bouge. Il réitère son appel dans l'après-midi, en fin d'après-midi, il attend, plus personne ne bouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des étudiants patriotes avec des profs, dont le doyen Pétel, qui était à la tête, dégage la cinquantaine d'individus. Donc, aucun ne faisait partie de la faculté de droit, et dont très peu étaient des étudiants, puisque l'opération était montée par un squat qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le squat du Royal de Montpellier, du nom d'un cinéma qui a servi le premier squat à Montpellier. Voilà aujourd'hui le renversement des valeurs. Je crois que c'est pire avec Macron, et j'avais dit à l'époque, vous verrez que Macron nous fera regretter Hollande. 48 heures après donc, les événements tragiques de Carcassonne-Trèbes, comme je vous le disais, la Ligue du Midi décidé d'organiser un hommage. Il s'agissait tout simplement de déposer une gerbe sur les grilles accrochées aux grilles de la préfecture
Et vu le laps de temps, nous informons, nous ne faisons pas une demande officielle, nous informons par le canal de la police que nous allons faire un rassemblement. Un rassemblement n'a pas à se déclarer, ça ne gêne personne, nous assurons la sécurité du rassemblement, point final. Tout aurait pu se passer dignement, puisqu'il s'agissait d'une simple rassemblement, d'un simple rassemblement avec un dépôt de gerbe. Mais c'était sans compter avec les chiens de garde du système, c'est-à-dire les antifas, les associaux, l'extrême gauche, les gauchistes, les petites crapules en mal de vol à la tire ou de vol de portefeuille. Et donc, nous étions décidés à arriver juste à la préfecture. Mais la police, après ce que je viens de vous dire, me dit on ne peut pas vous protéger, on ne peut pas, alors je dis on va se protéger nous-mêmes. Non, non, surtout ne faites pas ça. On ne peut pas vous accompagner devant la préfecture. Évidemment, en face de nous, les gauchistes sont 100, 150, 200, renforcés par des hooligans, par des petites racailles, etc. Et dans la nuit, ils avaient dérobé, ne vous inquiétez pas, personne n'a porté plainte, ils avaient dérobé le fichier électronique de la faculté de lettres, ce qui fait que dans la nuit, ils ont convoqué et contacté tous les étudiants de lettres de Montpellier, 70 000 personnes, ou 60 000, ça fait quand même un peu de monde. Donc, au vu de ça, et au vu des événements que vous avez assistés, auxquels vous avez assisté, je pense qu'on peut indiquer qu'il s'agit d'un processus bien huilé, qui fonctionne comme dans une comédie, avec 3 personnages, les autorités administratives, préfecture, justice, les antifas qui donnent le là, et ensuite la presse de propagande aux ordres. Alors, en ce qui concerne la presse, puisqu'on en a déjà un peu parlé, je pense que là, ils font vraiment fort. Et surtout, par le biais de la FFP, qui est comme, je pense que dans le monde, à part peut-être la Corée du Nord, il n'y a pas une agence de presse qui soit aux ordres comme l'agence de presse. Nous avons eu une quinzaine de comptes rendus de presse. Tous les comptes rendus de presse ont dit exactement la même chose. Il n'y avait pas d'hommage au colonel Beltrame. Ce n'était, toujours d'après la presse, qu'une algarade entre d'un côté les antifas et de l'autre côté l'extrême droite sur fond de haine universitaire. Voilà quel est le compte rendu de la presse. 2 journaux simplement ont fait exception, Routube et Libération, pour une fois, puisqu'il y a voilà, vous avez maintenant des Robocop qui arrivent, il a fallu combien 20 minutes, je veux dire, depuis, c'est long quand même, pour aller depuis l'église juste au parvis des droits de l'homme. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils appellent ça encore le parvis des droits de l'homme. Bien, donc, la presse mainstream, raconte la même chose. Elle vient au secours de l'administration. Et elle vient surtout derrière les antifas. Voilà. Ce qui se trouvait au Pérou à Montpellier le 7 octobre lors d'une manifestation que nous avions organisée, à laquelle participait entre autres Renaud Camus, je rappelle que nous étions 200, 250, là, le tiers du public que nous attendions n'avait pas pu se rendre jusqu'au lieu de la manifestation. Et à un moment donné, le directeur départemental de la police nous dit « Mais je pense que vous ne pourrez pas aller jusqu'à la préfecture. » Je dis « Pourquoi ? On est en sous-effectif, on n'a pas les moyens de protéger. » Quand il s'agit de nous, ils sont toujours en sous-effectif. Mais je ne mets pas en cause. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, on regarde le spectacle. Ils ont dit, bon, on peut sûrement, ouais.
Voilà, mais au moins il va être débarrassé. Ce sera facile. Donc, allez, on se concentre. Vous vous rappelez que c'est difficile de faire un discours et qu'il y a des événements comme ça. Moi, je veux participer aussi quand même. Je ne veux pas que... Bon, on continue malgré l'adversité. Yeah. De toute façon, chers amis, j'ai quasiment terminé. Je voulais vous dire que nous avons aussi, et je vais vous parler de la dernière chose qui fait l'objet de cette allocution. Depuis quelques jours, quelques semaines, nous avons une députée de la France insoumise qui s'appelle Muriel Recessier, récemment élue depuis le mois de juin à l'Assemblée nationale, et il ne nous ménage pas. Et donc son dernier hobby, ça a été de demander à peu près toutes les semaines la dissolution de la Ligue du Midi. Alors ça a été pour notre intervention au réseau d'aide aux immigrants. Et là, ça a été, alors que je vous signale que j'ai été relaxé quand même, pour le président de la Ligue du Midi, et l'association n'a rien à se reprocher. Et elle a rien trouvé de mieux donc de demander notre dissolution. À l'article, selon l'article, je ne sais plus lequel, de la nouvelle loi sur la sécurité intérieure qui reprend la loi de 1936 sur les bandes factieuses et les ligues. Or, la Ligue du Midi, bien que ça s'appelle la Ligue, enfin il y en a d'autres, et j'en parlerai d'une autre tout à l'heure, la Ligue du Midi n'a jamais été condamnée pour incitation à la haine raciale, on essaie toujours d'être dans les clous, on fait tout donc pour se protéger, pour protéger nos adhérents. Et cette personne, protégée par l'immunité parlementaire, se permet à l'Assemblée nationale de dire Monsieur Collomb, c'est d'autant plus urgent de dissoudre la Ligue du Midi parce que son président, alors la première fois elle dit son président, il dit bon, elle s'est trompée peut-être, mais elle réitère. Et elle dit parce que son président, Richard Roulier, moi, fasciste notoire, ça j'assume jusque-là, a été condamné en 2012 pour incitation à la haine raciale et salut nazi. Diffamation absolue, je n'ai jamais été condamné pour ça, ni en 2012, ni en 2212 pour de tels faits. Donc, je prends ma belle plume, j'écris à M. Torigi, et j'ai dit, M. Torigi, évidemment, je sais que cette personne est protégée par l'immunité parlementaire. Enfin, à ce niveau de diffamation, c'est quand même un peu lourd. Monsieur Torigi m'a répondu et il m'a dit je suis vraiment désolé, mais effectivement, comme c'est dans le cadre de son travail parlementaire, nous ne pouvons rien faire, je ne peux même pas lui donner un blâme ou la d'honnêteté, c'est comme ça, pour autre chose. Et alors évidemment, quand les petits, comme c'est racailles, quand on les laisse faire, ils prennent le cacaquet, comme on dit chez nous. Et elle réitère, il y a une semaine, 4 ou 5 jours, elle écrit au président de la République. Monsieur, je monte quand même dans la gradation, découvrez-vous, bientôt ça va être le président de l'ONU, le secrétaire général. Et elle dit au président, ouais, il faut recommencer, il faut la Ligue du Midi, il faut la dissoudre, etc. Et elle recommence, d'ailleurs, Richard Roulier, blablabla, et son fils Martial, et son fils Machin, etc. Ce qui fait que le président de la République est au courant quand même de mes agissements. Comme je n'ai pas l'intention de demander un poste au ministre, de toute façon, je m'en fous complètement. Mais là, elle est plus protégée par son immunité parlementaire, puisqu'elle écrit au président de la République, mais elle ne l'a pas fait dans le cadre de l'Assemblée nationale. Et donc là, j'ai donné des instructions à mon avocat pour la poursuivre donc en diffamation. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. La liberté d'expression, bien sûr, c'est pas vous que je l'ai raconté, que ce n'est plus qu'un bel mot, mais on essaie de nous broyer petit bout par petit bout. C'est tous les jours qu'on nous menace, c'est tous les jours, là je sais que nous allons avoir
quelques convocations, et je parle devant Christine et devant Pierre, mais je suis un petit tuyauteur à côté d'eux, mais voilà, c'est les menaces, c'est les intimidations, c'est les menaces de justice, c'est une menace de dissolution. Alors je voudrais quand même dire à ces messieurs du Conseil des ministres, c'est que je suis peut-être celui en France qui a subi le plus de dissolution. Je ferai une recherche documentaire, mais j'ai été dissous, alors évidemment je ne suis pas le président parce que j'étais en culotte courte, j'ai été dissous sous Chelsea. Ça remonte à le moment, hein. J'ai été dissous sous Occident. J'ai été dissous sous l'unité radicale. Et j'ai été dissous sous les jeunesses identitaires. Donc, là, bon, je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais ça me fait quand même un peu marrer, parce que je commence à connaître la procédure. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, hein, pour vous dérider un peu au milieu de... On n'a pas eu encore droit aux menaces, on a de la lacrymogène. La situation du pays est quand même grave. Vous savez que j'ai l'habitude d'être assez optimiste. Mais je me rends compte que s'il n'y a pas rapidement un véritable sursaut de notre pays, nous allons connaître vraiment des jours. Et je voudrais terminer par une simple phrase de Bertolt Brecht. Malheureux, j'avais commis un article concernant le colonel Beltrame, que je qualifiais de héros classique, mais je voulais y rajouter le doyen Pétel de la fac de droit, ainsi que le professeur Coronel, lesquels les deux ne font pas partie de la Ligue du Midi, mais peu importe. Et je pensais que c'était la figure du héros moderne, du héros modeste. Et je dis, dans ce pays, il nous manque beaucoup de héros. Et donc, je citerai la phrase de Bertolt Brecht. Malheureux le pays qui n'a pas de héros, malheureux le pays qui a besoin de héros.